mais de la victoire, l'heure sonnera, l'heure de la gloire, gloire, alléluia. Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre, le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. En avant, courageux, peuple du Seigneur. Si Satan fait rage, Jésus est vainqueur. Veille, lutte, prie, saisi par la foi, l'immortelle vie de Jésus le roi. Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sa gloire remplit la terre, le ciel. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Nous allons chanter notre deuxième chant. Ce sera le numéro 18 dans la partie française. Le numéro 18 dans la partie française. Providence, ton amour m'est un rêve. Un, deux. Providence, ton amour m'est un rêve. Collé dans ma pensée la nuit, les jours. Triste et joyeux qu'on chante ton amour. La sagesse de tout cœur qui me lève. Comme il est beau d'être chrétien, te donner une place dans nos cœurs. Féru de foi goûter au vrai bonheur. Comme il est de celui qui vient. Tu m'as aimé, protégé mieux qu'un père. Ignorant que je suis, tu es fidèle. Te suivant, Christ, que je sois un modèle. Je le mérite, ma raison sur terre. Comme il est beau d'être chrétien, te donner une place dans nos cœurs. Féru de foi goûter au vrai bonheur. Comme il est de celui qui vient. On a beaucoup chanté, écrit, parlé, s'est penché de sincère gratitude
On n'a pas moins chanté de lassitude. Je suis faible, tiens-moi mon affidé. Comme il est beau d'être chrétien, te donner une place dans nos cœurs. Et une fois goûter au vrai bonheur, comme il est doux celui qui vient. Vous tous ces en donnez gloire à Dieu. Et vous les saints qui aspirez aux cieux, que tout mon œuvre, Seigneur, te loue. Ma vie, mes frères loueront le Seigneur. Comme il est beau d'être chrétien, te donner une place dans nos cœurs. Celui de foi goûter au vrai bonheur, comme il est de celui qui vient. Amen. Amen. Nous venons de chanter 2 chants et je pense que vous avez chanté avec moi. Nous n'avons pas chanté pour chanter, mais il y a des paroles qui sont inspirées dans ces 2 chants-là. Et de temps en temps, chaque seconde, nous avons besoin aussi de Jésus dans notre vie, car vous savez bien, sans Jésus, nous ne pourrons rien faire. Et nous allons nous courber, encore pour que nous puissions prier Dieu. Et nous allons demander à frère Dieu de prier pour nous. Grand Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous voici en ta présence. Nous te remercions, mon maître, de ce que tu nous as donné le grand privilège d'avoir une très bonne nuit. Et nous voici en ta présence, te priant, Père, de nous pardonner de tous nos péchés, de nous aider à être des vrais disciples, de nous protéger, de prendre le contrôle de tout ce que nous avons à dire, à penser, nos actions, que tout se fasse selon ta sainte volonté. Mon Dieu, nous te supplions pour que tu puisses nous aider nos frères et sœurs, spécialement sœur Annonce, qui va être opérée très prochainement. Nous te prions pour tous nos frères qui sont à l'étranger, un peu partout ailleurs, en France, Afrique, Canada, Haïti, Brésil, Chili, Saint-Domingue, un peu partout, mon Dieu, Venezuela. Mon Dieu, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas seuls. Aie pitié de nous, que toute notre vie soit dans tes mains. Nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci, frère Dieu. Et dès à présent, nous avons frère David qui va faire lecture pour nous. Ce sera le psaume 9. David, c'est toi qui vas lire. C'est le psaume 9. Non. Mets-toi ici. Psaume 9, David. Okay. Au chef des chants sur Meur pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant.
Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Aide-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Amen. Merci David pour cette lecture. Et je pense aussi que vous avez bien entendu la lecture du frère David. C'est un psaume qui a beaucoup de choses dedans. J'aimerais que vous les relisiez, ces psaumes-là. Il y a beaucoup de passages là-dedans, des textes là-dedans qui sont vraiment inspirés. Vous voyez, surtout dans le verset 8, je ne vais pas commenter complètement les psaumes. Dieu est juste. Il juge le monde avec droiture. Nous, en ce moment nous nous efforçons pour que nous puissions servir Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura une récompense. Dieu est juste. Mais nous devrions nous efforcer pour que nous soyons aussi justes afin que nous ne perdions pas cette récompense-là. Et aussi dans le verset suivant, Dieu ne va pas nous abandonner. Mais il y a une condition. Il faut que nous respections ses commandements. Il faut que nous vivions pour lui. Comme je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, notre prédicateur ce matin, ce sera notre cher frère Isénor Joseph. Et dès à présent, mon très cher frère, je te cède la parole. Merci beaucoup, frère Hollande. Vous m'entendez très bien? Je suis clair? Oui, frère Isénor. D'accord. Parfait. Très bien. Mes salutations fraternelles à tous mes frères qui sont branchés en France, en Afrique, au Chili, en Haïti et à Montréal, au Québec, à la capitale de la province du Québec. C'est pour moi un grand plaisir, un très grand plaisir. Chaque fois que Dieu me permet, me donne cette opportunité de parler pour lui et en son nom, eh bien, je me sens bien. C'est pour moi le premier jour. Je suis, comme on dit, excité, stressé. C'est parce que j'accorde une grande importance à cette opportunité. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est concernant la construction
des temples, des églises, des basiliques, des chapelles pour Dieu. Quand je dis pour Dieu, pour les faux dieux et pour le grand Dieu. C'est un sujet qu'on a commencé à aborder avec frère Arnaud dans nos petites rencontres, le petit troupeau. Je voudrais aujourd'hui élargir le cadre, voire m'adresser à plus de personnes, à plus de frères et sœurs, parce que c'est un sujet important, qui devient important aujourd'hui, même capital. Parce qu'aujourd'hui, comme autrefois, il y a une course vers la construction des lieux de réunion ou des temples ou chapelles pour Dieu. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors, je me suis guidé par deux grandes références où je tiens dans ma main droite la Bible dans laquelle se trouve la parole de Dieu et dans ma main gauche, je tiens les sciences comme la sociologie, comme l'histoire, comme la technologie, afin de vérifier, afin de chercher les sources, les origines de ce phénomène de la construction des bâtisses, des bâtiments ou des édifices pour Dieu, consacrés à Dieu, Dieu, d'abord grand Dieu et les petits dieux. Et comment les hommes ont accordé une grande importance. C'est l'essentiel aujourd'hui. Pour avoir une église, il faut avoir un lieu et pas n'importe quelle construction. Aujourd'hui, il y a cette concurrence. C'est comme un combat. C'est comme un pari. Qui aura la plus belle église? Qui aura le plus beau bâtiment? Qui aura le plus beau temple pour Dieu? Et pour Dieu, le grand Dieu et les petits dieux, les faux dieux. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'aborder ce sujet. D'abord, je vais vous montrer, avant de rentrer d'emblée dans notre sujet d'aujourd'hui, je divise le sujet en deux parties, en deux ou en quatre parties, mais on va aborder deux parties aujourd'hui. Avant d'aborder les deux premières parties, je vais vous montrer, vous allez me tolérer, m'accepter, je vais vous montrer les 7 plus belles églises évangéliques de l'Afrique. Alors, soyez patients, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Là, je vais aussi vous partager le son de mon ordinateur. Les 7 plus grandes églises. Est-ce que vous entendez? Parfait. OK. Classé par fréquentation. Numéro 7. The Word of Life Bible Church, ou en français, l'Église de la Parole de Vie. Cette église est basée au Nigeria, dans la ville de Warri. L'église a été fondée en 1987 par le pasteur Ayo Oritsejafor. In Jesus' name of Nazareth, my name is Ayo Oritsejafor. This is Mama Helen Oritsejafor. Le pasteur a commencé son ministère comme pasteur assistant sous la direction du défunt archbishop Benson Idahosa. L'église a commencé sous un hangar avant de construire sa propre cathédrale, qui est un immense dôme pouvant contenir plus de 35 000 personnes. Numéro 6. Christian Revival Church, CRC Church, Église chrétienne de réveil. Afrique du Sud. Cette église est basée dans la ville de Bloemfontein où le pasteur fondateur est lui-même originaire. Le fondateur de l'église, Ad Boshoff, a reçu l'appel au ministère dans les années 1986. Il a commencé comme pasteur assistant de la jeunesse avant de fonder son propre ministère et bâtir une église dans sa ville natale.
très populaire en Afrique du Sud et est majoritairement fréquentée par les jeunes. Elle a de grandes cathédrales dans la plupart des grandes villes sud-africaines. Numéro 5. L'église Ifepa, église du bon Dieu, Luanda, Angola. Le sigle Ifepa signifie Fraternité africaine de la Pentecôte en Angola. Cette église, dont le siège a été inauguré en 2019, a été fondée par l'apôtre Simaolu Tumba en 1981. L'église revendique plus de 2 millions de fidèles dans tout l'Angola. L'église a une capacité de plus de 35 000 personnes. Numéro 4. Église biblique de la vie profonde, ou en anglais Deeper Life Bible Church. Cette église a été fondée par un ancien professeur d'université, le pasteur William Kumuyi. L'église a commencé avec des anciens étudiants qui se réunissaient pour étudier la Bible. L'église sera formellement établie en 1981. Aujourd'hui, l'église biblique de la vie profonde est présente presque dans tous les pays du monde. Le siège de l'église se trouve à Lagos, au Nigeria. Numéro 3. Le centre évangélique Dunamis, ou en anglais Dunamis Gospel Center. Cette église, dont le siège a été inauguré fin de l'année 2018, a été fondée par un ancien médecin, le docteur Paul Enanché, en 1995. Le quartier général de l'église se trouve à Abuja, la capitale du Nigeria. Dr Paul Enanché a commencé son ministère dans une salle de théâtre. Le mot Dunamis signifie puissance en grec. L'église a acquis un domaine, appelé le Jardin de Dieu, sur la route de l'aéroport d'Abuja et a bâti un immense temple de 100 000 places assises. Wow. Numéro 2. Le tabernacle de la foi de l'église La Chapelle des Vainqueurs. Cette église, qui se trouve dans la banlieue de Lagos, a été fondée par le bishop David Oyedepo dans les années 1980. Selon son témoignage, Dieu lui a fait voir une vision à l'issue de laquelle il lui a donné la mission d'aller prêcher l'évangile et de délivrer les hommes de l'oppression du diable. L'église est aujourd'hui très populaire en Afrique et dans le monde. Elle a un domaine appelé la terre de Canaan, dans laquelle se trouve le tabernacle de la foi qui accueille plus de 200 000 personnes sur son site tous les dimanches. Et le numéro 1 est l'Église chrétienne des rachetés de Dieu, en anglais RCCG. Sans aucun doute, c'est la plus grande église en Afrique. Le superviseur général de l'église, le pasteur Enoch Adeboye, est un ancien professeur de mathématiques de l'université de Lagos. Enoch Adeboye a été élu à la direction de l'église dans les années 1980 à la suite du décès du fondateur de l'église. L'église a une ville tout à elle, appelée le Camp de la Rédemption, qui se trouve dans les environs de Lagos, sur la route Ibadan Expressway. C'est dans cette ville chrétienne que se trouve l'église qui a une capacité de plus de 1 million de places assises. Donc, voilà. Je n'ai jamais oublié la question. Chers visiteurs, chers passants, chers abonnés, merci pour votre passage sur notre chaîne YouTube. Ok, je vais fermer ça d'abord. À la traduction de sermons de l'anglais vers le français. Je vais fermer ça. Nous produisons aussi des vlogs en actualité chrétienne. Nous espérons que je vais fermer ça. C'est parti. Nous... Très bien. Alors, voilà. Je vais faire un autre partage avec vous. Alors, notre sujet, c'est origine de la construction des édifices religieux, temples, basiliques, églises, chapelles. Et ce sont toutes ces appellations qu'on a données à ces maisons-là, à ces bâtiments-là. Donc,
si vous avez bien remarqué, mes frères, voyez toutes ces belles maisons pour Dieu, ces belles constructions pour Dieu, et voyez la foule, quantité de fidèles, quantité de peuples, quantité de gens qui se trouvent dans ces églises-là. Et la question de frère Arnaud, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, pourquoi il y a tant de fidèles, pourquoi il y a tant de croyants dans ces églises-là? Comme nous avions dit à frère Arnaud, c'est la grande porte. Jésus-Christ en a parlé, il y a 2 portes. La porte, la petite porte ou la porte étroite, eh bien, par cette porte étroite, il y a peu de gens qui passent par là. C'est-à-dire la porte étroite, c'est l'église de Jésus-Christ, avec ses principes, avec sa structure, avec ses commandements, qui ne sont pas faciles à pratiquer et à comprendre. Il y a peu de gens qui comprennent la parole de Dieu. Il y a peu de personnes qui arrivent à comprendre la Bible et à accepter les principes de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas nombreux. Petit troupeau, dit le Seigneur Jésus, c'est la volonté de mon Père de vous donner le royaume. Nous sommes fiers, très fiers d'appartenir à ce petit troupeau. Mais la grande porte, frère Arnaud, comme tu peux le constater ainsi que les frères, il y a beaucoup de personnes, 1 million de places dans un temple ou dans une grande chapelle. Ça, ce n'est pas une petite chapelle, c'est une grande chapelle, c'est une grande basilique, c'est une grande église, on appelle église bâtiment. Il y a beaucoup de personnes. Et ces gens-là croient qu'ils servent Dieu. Oui, ils sont des serviteurs de Dieu. Ces gens-là, ils sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils louent Dieu, ils répètent le nom de Dieu, ils prient, ils lisent la Bible. Mais est-ce que c'est cela que Dieu nous demande, frère Arnaud, frère Ferdinand, et vous tous qui m'écoutez? Est-ce qu'il y a des traces bibliques? Est-ce qu'il y a des traces scientifiques, archéologiques qui pourraient nous convaincre que les premiers chrétiens, quand je parle des premiers chrétiens, à partir de l'an 33 jusqu'à la fin du 1er siècle ou au milieu du 2e siècle, c'est là où je situe la vraie église de Jésus-Christ, les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des traces dans la Bible ou il y a des traces archéologiques? Est-ce qu'il y a des historiens qui pourraient nous confirmer, qui pourraient nous aider à comprendre que les premiers chrétiens construisaient des chapelles, des basiliques, des temples, des églises bâtiments pour notre grand Dieu? C'est pourquoi je viens de vous dire tout à l'heure dans mon introduction, je tiens comme la vraie boussole la Bible dans ma main droite, comme vous aussi, c'est ce que vous avez fait, je ne suis pas le seul. Et dans ma main gauche, la main gauche pour moi est moins importante que la main droite, eh bien je tiens l'histoire, l'archéologie, la sociologie, pour pouvoir comprendre ce phénomène. Et c'est après notre voyage, nous sommes arrivés à voir que les premiers chrétiens du 1er siècle, même jusqu'à la mi du 2e siècle, on construisait des temples, des églises, des bâtiments pour adorer le Seigneur. Eh bien, je veux imiter ces églises-là, ces dénominations, ça, nous allons donner la même forme. Vous voyez là que c'était beau, hein? Cette église-là ou ce temple-là, 2 millions de personnes, 2 millions de places. C'était beau, c'est attirant. Moi, j'ai été vraiment emballé, comme vous aussi.
On est là. Et on pense encore aujourd'hui que Dieu est là. Ah bien, c'est ça pour ces peuples-là, ces gens-là, une belle église, une belle adoration. Vous voyez là, ce cantique qu'ils chantaient, est-ce qu'il y a des preuves? Alors là, on va commencer tout de suite. On va voir 4 grandes sources. La première source s'appelle origine de la construction des temples pour les faux dieux. Parce que tout a commencé avec les faux dieux. Pour quelle raison tout a commencé avec les faux dieux? La construction, parce que Dieu avait fait une distinction. Il a choisi dans le monde des gens pour le servir et il a oublié les autres. Il les a abandonnés, qu'on appelle les faux dieux. C'est ça la différence entre un croyant et un non-croyant, un païen. Les païens servaient les faux dieux. Comme on a dit, c'est un phénomène sociologique. Parce que quand les hommes lèvent leurs yeux et regardent le ciel et voient les merveilles, la nature, les arbres, les constructions, les sources d'eau, les océans, mais ils se disent, les primitifs, les hommes du premier temps, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense ces choses, qui crée ces choses. Mais il y a un maître, il y a des maîtres, il y a des créateurs pour les païens. Parce que ce n'est pas possible que cela existe, que toutes ces choses existent par elles-mêmes, que toutes ces choses se créent par elles-mêmes. Il y a un architecte, il y a un penseur. Eh bien, puisqu'il ne connaissait pas le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, il servait les créatures. Et la deuxième origine, c'est l'origine de la construction du temple de Jérusalem, l'autre partie dans notre étude. La troisième partie, c'est l'origine de la construction des édifices religieux des catholiques et des protestants. Et la dernière partie de notre étude, c'est l'origine de la construction de petites chapelles des protestants raffinés. Alors, je donne tout de suite la définition des protestants raffinés. Certains d'entre vous le savent bien, comme moi. Les protestants raffinés, ce sont des anciens protestants ou des anciens catholiques, des personnes qui servaient Dieu dans ces religions-là et qui voyaient à partir de certains versets bibliques que ces grandes religions-là, ces deux grandes religions-là, eh bien, écartaient la voie primitive, ne servaient Dieu comme il fallait le faire, selon la Bible. Et puis, à ce moment, ces gens ont abandonné le catholicisme ou le protestantisme et se mettent à part pour étudier la Bible, pour trouver la vérité. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des protestants ou des catholiques. Ils rejettent. Mais quand vous regardez dans leurs pratiques, dans leurs coutumes, dans leur comportement, ils restent encore et demeurent protestants. Parce que c'est difficile de se détacher du catholicisme et du protestantisme. Et ce phénomène sociologique a été produit lors du 1er siècle. Pendant les 10 premières années ou les 20 premières années de l'Église de Jésus-Christ, on ne pouvait pas reconnaître, distinguer un disciple de Jésus-Christ d'un juif, un chrétien d'un juif, parce que les disciples de Jésus-Christ, beaucoup d'entre eux, au 1er siècle, étaient zélés pour la loi, allaient au temple, allaient aux heures de la prière, ils s'habillaient de la même manière, ils avaient les mêmes coutumes, la même mentalité, parce que c'était tous des juifs. Les premiers chrétiens, le jour-là, c'était tous des juifs nés en Israël et des juifs nés dans les contrées grecques, les hellénistes. Par exemple, Étienne était un helléniste. Ça veut dire que c'était difficile pour les historiens de voir la différence entre un juif et un disciple de Jésus-Christ, entre un juif et un chrétien. Ce phénomène sociologique se produit encore aujourd'hui au moment où je vous parle. C'est difficile de nous distinguer, de dire, oh, vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous êtes protestant, vous êtes catholique. C'est difficile. C'est pourquoi il y a un danger là-dedans. Quand ces dénominations ou ces églises font quelque chose de bien, tant mieux. Mais quand il se produit
il se produit des choses horribles, il se produit de mauvaises actions, eh bien, nous serons tous affectés. On va nous pointer du doigt. On va dire, ce sont des disciples, ce sont des protestants. Eh bien, ça, c'est un phénomène sociologique. C'est pourquoi j'appelle cette dernière catégorie des petites chapelles des protestants raffinés. Est-ce que nous sommes des protestants raffinés? Eh bien, quand on va aborder cette dernière partie, je vous donnerai la réponse. On va aborder maintenant l'origine païenne. Pourquoi les païens ont construit des temples pour leur Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des divinités parce qu'ils étaient abandonnés par le Dieu Tout-Puissant. Ils ont inventé, ils ont créé des dieux, des divinités. Ils ont créé des images taillées. Avec l'évolution, on a recherché la pierre taillée, avec l'instrument, on a trouvé l'instrument pour travailler la terre, pour travailler les pierres, les morceaux de bois. Les hommes ont créé là, ils cherchent des divinités, ils cherchaient un protecteur. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divinisé des créatures comme le soleil, comme la lune, comme les sources d'eau, comme les grands arbres, comme le mapou en Haïti, chêne, comme baobab en Afrique. Eh bien, ils ont créé des dieux pour eux-mêmes. Ils se créent des dieux, ils s'inventent des dieux, des bêtes, les grands arbres. Par exemple, en Haïti, il y a les gros chevaux qui sont possédés par des esprits, des maudiats. Il y a le chien, il y a un loi, en Haïti, loi, L-O-A, signifie esprit, qui vient de l'Afrique. Eh bien, il y a le chien, on appelle loi moudong, c'est moudong. Donc, les gens s'imaginent toutes sortes de créatures. C'est comme les Indiens, les Arawaks et les Caraïbes d'Haïti, les Taïnos surtout, eh bien, ils adoraient toutes sortes d'objets. Jusqu'à présent, aujourd'hui, les peuples primitifs, ces créatures devenues des êtres vivants, ayant des pouvoirs bénéfiques ou maléfiques dans l'imaginaire des gens. Voilà donc certaines origines de la création des faux dieux. Ensuite, ces païens-là, ces hommes-là abandonnés par Dieu, trouvaient la nécessité d'abriter les faux dieux. On ne peut pas laisser à l'extérieur nos faux dieux, disent-ils. Il y a la pluie, il y a la neige, il y a l'hiver, il y a de la poussière. Il faut protéger nos faux dieux parce que ce sont nos protecteurs, disent les païens. C'est pourquoi ils ont construit des maisons pour ces faux dieux. Ils trouvent là l'obligation aussi de servir, d'adorer ces faux dieux, les dieux qui sont morts. Ils ont besoin aussi de vouer un culte d'adoration à ces dieux-là. Voilà, chers amis, mes frères et sœurs, quelques raisons qui sont à la base, qui conduisent les hommes à construire des temples païens consacrés aux faux dieux. Il y a un faux dieu célèbre dans le monde et dans la Bible. Mais il est important de vous présenter quelques faux dieux qui sont connus. Par exemple, il y a Zéus. On dit que Zéus, écoutez bien, les faux dieux ont des enfants, ils ont des femmes. On dit que Zéus est le fils de Chronos et Rhea, est le roi des dieux de la mythologie grecque. Et Poséidon, c'est le frère de Zéus. Et Eros, dieu de l'amour, il y a le mot érotique en grec. Eros, c'est le dieu de l'amour. Il y a Moloch, il y a Astarté, il y a Baal dans la Bible. Ce sont des faux dieux connus et que le peuple Israël adorait par ignorance. Voilà, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, les frères de notre frère Ano, frère de sang, de nationalité, adoraient Baal. Baal, grand Dieu noir. Donc c'est ça. Et le prophète Élie s'opposait au prophète de Baal. Comment il a assassiné soit 250 prophètes de Baal en un seul jour? Parce que Baal ne pouvait pas faire descendre le feu pour brûler, pour consommer l'Holocauste.
C'est triste de le dire. C'est même une honte. Le peuple d'Israël adorait aussi ces faux dieux. Les païens, c'était normal quand on voit les païens qui adoraient les faux dieux, qui servaient les faux dieux. Mais le peuple d'Israël qui voyait Moïse qui faisait des miracles, le peuple d'Israël qui voyait comment Dieu a délivré tous les Juifs de l'esclavage. Ces gens-là, ces Juifs-là voyaient comment, devant la mer Rouge, Dieu les a protégés. Comment une mer, à l'intérieur d'une mer, il y a une sorte de boulevard, il y a une sorte de route, et le peuple marchait. Mais ils ont oublié la force divine et pour se prosterner devant Astarté, Moloch et Baal. L'autre déesse, c'est Artémis. Artémis, c'est la déesse de la chasse. Regardez Artémis dans Actes chapitre 19. Et je lis pour vous. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Comme je vous ai dit, je tiens dans ma main droite la Bible pour comprendre ce phénomène. Et dans l'autre main, il y a toutes sortes de sciences. Verset 24. C'était Paul qui prêchait dans ce lieu-là, à Éphèse. Écoutez bien. Car un certain orfèvre nommé Démétrius, qui faisait des temples d'Artémis en argent, procurait un grand profit aux artisans. Artémis, divinité grecque, vénérée en Asie mineure, appelée Diane par les Romains. Et il les réunit, ainsi que les ouvriers qui travaillaient à de semblables ouvrages, et il dit, « Hommes, vous savez que notre prospérité dépend de cette activité. Et vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, ce bandit, ce vagabond, ce fauteur de division, usant de persuasion, a détourné une grande partie, une grande foule, en disant que les dieux qui sont faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. » Ça, c'était le discours de l'apôtre Paul dans toute l'Asie. Partout où il passait, il dénonçait ces dieux-là. Et on dit que Paul est arrivé ici, à Éphèse. Verset 27. Et non seulement il y a du danger pour nous, les orfèvres, pour nous qui vivons de la construction ou de la fabrication des dieux, que cette activité tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Artémis soit tenu pour rien et que soit aussi anéantie la majesté de celle que vénère l'Asie entière et la terre habitée. Voilà, Artémis était une grande déesse. Et vous savez comment, vous qui lisez la Bible, dans Actes chapitre 19, vous allez lire tout le texte pour voir comment les gens étaient en colère. Les gens étaient fâchés contre Paul parce que Paul dénonçait cette pratique. Paul voulait leur présenter le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu dont l'existence se fait voir par ses créatures, les arbres, les animaux, les hommes, le ciel, la terre et toutes les planètes. Dieu n'a pas besoin de dire qu'il existe. C'est ça, les ignorants, les sots pensent que Dieu... Non, Dieu n'a pas besoin de dire qu'il existe parce que Dieu existe de par lui-même. Ses œuvres, la nature, tout ce que Dieu a créé témoigne à l'existence de ce Dieu. Alors, voyez comment, depuis l'Antiquité gréco-latine, il existait ces temples, des temples pour les faux dieux. Et pour terminer cette partie, verset 28, et quand ils eurent entendu cela, les gens, les peuples, là, ils furent remplis de colère, comme je viens de le dire, et se mit à crier en disant, écoutez, grande est l'Artémis des Éphésiens, grande est l'Artémis des Éphésiens. Ça veut dire que les gens là,
il ne faut pas toucher à leur Dieu, surtout à l'Artémis. Donc, mes frères et sœurs, vous avez compris comment des peuples, depuis des générations, sont plongés, vivent dans l'ignorance. Et c'est une gloire à Dieu et c'est quelque chose peut-être que vous et moi, nous ne méritons pas d'avoir cette connaissance. Premièrement, première étape, la connaissance de savoir que Dieu existe. Et ensuite, la deuxième étape, la connaissance de savoir que nous devons le servir. Et troisième étape, la connaissance que nous avons de savoir le servir correctement dans sa doctrine, dans son église, d'appartenir au petit troupeau, à cette petite église. C'est ça notre reconnaissance envers Dieu. Deuxième partie de notre étude, origine. Ça, c'était à l'origine de la construction des temples pour les faux dieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça aussi dans l'histoire du peuple de Dieu? Maintenant, c'est la Bible. On revient à la Bible maintenant comme boussole. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un temple qui a été construit pour le Dieu, pour le vrai Dieu? Alors, nous sommes maintenant dans Samuel, dans 2 Samuel. L'écran est partagé. Je vais trouver pour vous cette partie. On va voir comment cela a été fait. Est-ce que j'ai perdu cette partie-là? Je vais voir. Là, est-ce que je vais trouver? OK. Est-ce que je vais le trouver? Mais peut-être qu'on va le lire. J'aimerais faire le partage d'écran pour frère Arnaud. On va prendre 2 Samuel, chapitre 7. On va lire ça. On va voir pourquoi. 2 Samuel, chapitre 7. Donc, frère Arnaud, on va prendre la Bible. Hein? Je sais que tu aimes quand on projette. Ben, on va lire dans la Bible 2 Samuel, chapitre 7. Alors, dans 2 Samuel, chapitre 7, c'est le roi David. Alors, on dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, écoutez la parole de David. Vois comment tout a commencé. Le temple de Jérusalem, l'origine même. Hein? Il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, cèdre du Liban, bois précieux à cette époque, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. D'une tente. Il y avait plusieurs tentes dans le désert, d'une tente. Mais ce n'est pas possible. C'est un manque de respect à Dieu. Et l'arche de l'Alliance, où se trouvent les tables de la loi, les 10 commandements, se trouve à l'extérieur, sous la pluie. Peut-être il y avait beaucoup de poussière, le soleil, le vent. Non, ce n'est pas possible, moi. J'ai un grand roi David, hein, j'ai une belle maison, un château, mais les tables de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, ce coffre-là ne doit pas se retrouver à l'extérieur. Il faut qu'il y ait une maison. Il faut abriter ça. Non, ce n'est pas possible. La nuit suivante, alors Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alors maintenant, on va avoir la réponse de l'Éternel. Dans le verset 4, mes frères et sœurs, très intéressant, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, et si parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Va dire ça à David. Et c'est lui qui va bâtir pour moi une maison où je dois habiter. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché
avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Le verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. J'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et on dit dans le texte, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà, mes frères et sœurs, comme vous le connaissez, frère Arnaud, l'origine de la construction du temple de Jérusalem. La première question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu avait demandé à David de construire une maison, un temple? Non, du tout. Une église, comme une église, bâtiment, non. David s'imaginait que lui, il habitait dans une belle maison, une maison de cèdre, une maison luxueuse. Il fallait aussi faire une maison pour Dieu. Mais Dieu, mon Dieu, Dieu est infiniment grand. Il n'y aura pas de demeure pour Dieu. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Quand on dit la terre, c'est son marchepied là. Quelle maison peut-on bâtir pour Dieu? Mais Dieu a accepté ça. Mais comme il a dit, ce n'est pas David qui devait construire cette maison. Dieu ne voulait pas donner cet ordre ou accepter la demande de David, mais il a dit à David, eh bien, c'est ton fils, le Salomon, qui va construire cette maison. C'était fait, David a construit la maison. Dieu a accepté cette maison. Mais l'origine, l'idée ne vient pas de Dieu. Dieu n'avait jamais demandé à Moïse de construire une maison. Il y avait la tente d'assignation, il y avait ça, des tentes là dans le désert. Eh bien, mes frères et sœurs, retenons important cette partie-là. Ce qu'il faut retenir, retenons la raison de la construction du temple de Jérusalem. Comme le roi s'était installé, je reprends cette partie, dans son palais, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile.
Et aujourd'hui, si je fais une sorte de digression, si j'essaie d'aller un petit peu jusqu'à la fin de cette étude, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs frères parmi nous que Dieu a bénis sur le plan matériel. Ils sont là dans cette réflexion. Moi, j'ai une belle maison. Vous voyez des frères qui ont de belles maisons. Est-ce que l'Église du Seigneur, nous assemblés, peuvent continuer à se réunir sous des, entre guillemets, tonnelles chez des gens, chez des personnes, chez des frères, dans une maison, dans un salon? Ce n'est pas possible. Voyez les belles maisons que nous avons aujourd'hui. C'est comme David. Nous sommes tous venus de petits David. Alors à ce moment-là, nous devons aussi construire comme David. Je retourne à la deuxième partie de l'étude, parce que ça, c'est la fin. De même, voyez là, David a pu faire ce constat, cette idée à partir de la victoire qu'il a eue sur ses ennemis. Eh bien, replongeons maintenant dans le passé. Maintenant, c'est l'histoire. Ah bien, Constantin, à partir de sa conversion, à partir de sa victoire sur les peuples, eh bien, Constantin, lui, là, c'est le personnage important et célèbre qui va faire aussi ce constat de manière différente de David. Voilà, il va construire maintenant des châteaux. Il va construire maintenant des basiliques. Surtout dans sa ville qui porte son nom, Constantinople. On va y revenir. Donc, ça veut dire, voilà, le même constat de David avec Constantin au IIIe siècle et aujourd'hui encore. 20e siècle, 21e siècle, nous sommes là. Quand il y a la paix, quand il y a la richesse, les hommes cherchent des choses, se donnent des choses, se donnent cette obligation. Et Dieu ne se porte pas bien. Dieu est malade. L'Église de Dieu est malade parce que nous sommes riches. Nous avons de belles maisons là. Mais c'est une honte de se réunir chez un frère, une sœur. Là. Et puis souvent, quand il se passe quelque chose, quand ce frère-là ou cette sœur-là ou cette famille-là a un problème avec l'Église, tout de suite, on déloge l'Église. Vous avez ce pouvoir. Vous êtes bon. C'est ça le constat. Il y a des gens là où la famille mange. Non. Il faut consacrer ces dieux-là où la famille mange, où la famille dorme, où le frère et la sœur là se trouvent à leur lit avec leur femme. Là, on ne peut pas se réunir dans ces maisons-là. Non, c'est souillé, c'est souillé. C'est le même constat. Vous êtes là dans le même bateau que David, dans le même bateau que Constantin. On va y arriver. Voyons maintenant, mes frères. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre, dans l'arche de l'Alliance de l'Éternel, l'arche de l'Alliance? Il y avait, frère Arnaud, lui sait mieux que moi, ça c'est ton domaine, frère Arnaud. Il y avait, selon la Bible, les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, donnés à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Et on a dit que c'était la forme, c'était un coffre oblong de bois recouvert d'or. C'était précieux. Hein? Et c'est vrai, le temple a été construit, certainement, par le roi Salomon. Et c'était à cette époque-là la plus belle architecture. On va y arriver en l'an 70, comment Général Titus, voyant la splendeur, l'importance de cette architecture, ne voulait pas incendier le temple de Jérusalem. Et c'était un lieu de refuge. C'était tout. C'était vraiment, c'était toute une image. Ça symbolise tout le temple de Jérusalem. Et on avait dit, Dieu avait accepté ce temple et les prières, les services, tout ce qui se faisait dans ce temple était accepté par Dieu.
Et on disait au peuple juif d'Israël, quand vous étiez à l'extérieur de Jérusalem, quand vous n'étiez pas en Judée, à Jérusalem, dans le temple, eh bien, vous faisiez vos prières. Oh, mais le Dieu Tout-Puissant allait entendre vos prières. Et les Juifs se tournaient leur regard vers le temple, vers Jérusalem. Peut-être que ça se fait aujourd'hui encore, frère Arnaud. Tu vas nous éclairer. Ça, c'est ton domaine-là. Se tourner vers le regard, la face vers Jérusalem pour prier. Frère Arnaud, je t'accorde la parole. Oui, c'est bien ça. Et même encore aujourd'hui, lorsqu'on fait la Hamida, c'est-à-dire on se tient debout pour prier tous ensemble, on se dirige tous vers l'est. C'est-à-dire le mur Amaharavi, on appelle ça le mur des lamentations, qui était une barrière avant que en fait, l'emplacement du temple qui a été détruit se trouve précisément à l'endroit où il y a la mosquée d'Omar. Quand elle a été détruite, et Omar est venu, il a profité pour pouvoir enlever toutes les fondations qui restaient, tout ce qui restait, et construire à la place la mosquée. Ils ont laissé la grosse pierre. On dit que c'est là qu'il y a eu la Kedah, l'holocauste de Isaac. Et on dit aussi que c'est là aussi qu'il y a été, il y avait le temple, les fondations du temple, et aussi là où Chava a été retiré de la côte de l'homme. La création du monde là, d'après les Midrashim, les Haggadot que nous rapportent les écrits juifs. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci, frère Arnaud. C'est pourquoi, frère Tommy et moi, nous t'appelons notre professeur dans ce domaine. Et tu es notre... Merci. Instructeur dans ce domaine. C'est pourquoi on se réfère à toi. Donc, mes frères et sœurs, si nous résumons les deux premières parties, vous savez comment les païens créaient, construisaient aussi. David avait cette idée, cette inspiration de construire un temple pour le Dieu vivant, parce qu'il était en paix, parce qu'il était riche, parce qu'il avait une belle maison. L'âge de l'alliance éternelle ne devait pas être à l'abri, ne devait pas être habité, doit être protégé, mais exposé au vent, à la poussière, aux intempéries, du tout pas. Mais Dieu l'avait accepté. Vous savez, avant de terminer, il faut établir la différence entre accepter quelque chose et désirer quelque chose. Voilà les reproches que Dieu a fait à David par l'intermédiaire de Nathan. Dieu a présenté des reproches. Non, jamais demandé ça. Non, je ne te demande pas ça. Jamais avec Moïse. Jamais. Mais OK. Dieu savait pourquoi. Et voyez là, les temples, le premier temple a été détruit et le second aussi. Pour terminer et pour annoncer la troisième et la quatrième partie de notre étude, est-ce que pour Dieu, un temple est important? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que vous aime en pile. En pile, en pile. En pile, en pile, frère Arnaud, signifie beaucoup. En pile, en pile. Ça veut dire beaucoup. Oui. Encore une fois, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous tous et vous toutes.